Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du cours des cryptos. Regardez, on a l'Ether qui monte. On va parler aussi de plein d'autres actualités, de Raydium, d'un géant de la blockchain qui se renomme. On va parler aussi de Coinbase et de finances décentralisées. Bref, plein de choses à vous raconter. Au niveau du cours, on a un BTC à 83 000 $ plus 1,29%. Ether, on a dépassé la barre des 2 000 $. Ça fait du bien, 5% en 24 heures. Mais bon, c'est pas grand chose, hein. L'Ether, on l'attend beaucoup plus haut, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier. Et ben voilà, ce que je voulais, on va passer le cours des cryptos. J'ai eu pas mal de commentaires. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps de commenter sur la vidéo d'hier sur l'Ether. Je sais que c'est une opinion assez controversée de soutenir l'Ether actuellement et de penser que ça peut encore monter. Mais bon, je suis transparent avec vous, je vous dis vraiment ce que je pense. Et oui, donc j'y crois vraiment. Ensuite, on a un géant de la blockchain, un protocole, une application, enfin c'est un layer 1, donc on peut appeler ça un protocole qui a levé près de 4 milliards de dollars lors de la bulle des ICO. Ils ont fait une ICO énorme sur un an. Et ben là, ça s'appelle EOS, EOS Network, et ils viennent de se renommer en Volta. Donc c'est un changement de branding très important. Ils essayent de se positionner. C'est assez difficile pour eux de se positionner. EOS, pour ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas là, ça se présentait comme le Ethereum Killer. C'était un peu ce que voulait être Solana, Avalanche, etc. Bien avant. Et ça n'a pas du tout marché. On a une market cap qui est pas énorme actuellement de EOS. On est autour moins d'1 milliard de dollars. Donc ils ont vraiment beaucoup de marge de progression. Ils avaient levé, comme je vous l'ai dit, énormément d'argent. Et là, ils veulent se positionner sur le banking, sur les institutions et sur un certain nombre de choses, tout ce qui est gestion du patrimoine, etc. Je sais pas, moi je suis pas très fan de cette blockchain. Ils ont essayé, ils ont fait plein de choses, mais rien ne marche. Enfin, le plus gros coup qu'ils ont fait, c'était d'avoir levé 4 milliards et d'avoir quasiment tout investi en BTC à l'époque. Mais bon, là on est plus 16% suite justement à cette annonce. C'est quand même un changement majeur, on va dire, et s'ils arrivent à trouver une nouvelle dynamique, ça pourrait les aider quand même plutôt pas mal. Cette période crypto est pas top, les marchés sont assez bas et il y a pas mal de personnes qui essayent de profiter de ce moment pour se renforcer. Et je voulais vous montrer une fonctionnalité sur l'application Swissborg, partenaire de la chaîne, qui vous permet de passer des ordres à cours limité, c'est-à-dire passer des ordres à des cours qui peuvent potentiellement sembler irréalistes. Ça permet, on va dire, si le BTC dump d'un coup, vous allez pouvoir acheter du BTC avant que ça remonte. Concrètement, comment ça marche? Regardez, je suis sur la partie ordre à cours limité et je vais passer un ordre à cours limité d'achat de BTC. Donc je vais mettre par exemple, je veux acheter 2000 € de BTC quand le cours du BTC va baisser de 40%. Le maximum c'est 45% à peu près. Donc ça veut dire à 44 000 €, je vais passer un ordre. C'est-à-dire que les euros qui sont sur mon compte Swissborg vont pas bouger, mais ils vont bouger uniquement quand le cours du BTC, si plutôt le cours du BTC atteint un jour les 44 825 €. S'il n'atteint pas ce montant-là, l'ordre ne va jamais passer. Ils ont aussi la fonctionnalité de vente à ordre à cours limité, mais c'est des ventes avec des paires fiat. Vous allez être éligible à la flat tax si vous avez fait des gains. Après, bon, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des gains en ce moment, mais bon, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien de l'inscription si vous voulez en profiter. Il y a jusqu'à 50 € de bonus offerts en BTC sur Swissborg. Ensuite, parlons de Pump.Fun. Pump.Fun, la plateforme qui permet de lancer des memcoins, qui a connu un succès monstre et qui continue d'ailleurs d'avoir beaucoup d'utilisation, mais l'utilisation diminue. Et sur Pump.Fun, il faut savoir que les tokens, en fait, une fois qu'ils atteignent une market cap de 69 000 $, ils basculent sur une autre plateforme, sur Raydium. C'est là où la liquidité est envoyée de ces tokens et c'est un exchange décentralisé. Il y a quelques temps, on a appris que Pump.Fun voulait lancer un concurrent de Raydium. Et là, aujourd'hui, Raydium vient de lancer un concurrent de Pump.Fun. Ils appellent ça LaunchLab. Jusqu'à maintenant, Raydium ne voulait pas... Enfin, avant l'annonce de Pump.Fun, ou les rumeurs autour du lancement d'un concurrent de Raydium par Pump.Fun, Raydium n'avait pas envie en fait de se lancer et concurrencer les applications qu'il utilisait, mais depuis qu'ils ont appris que Pump.Fun préparait un concurrent, ils ont dit bah non, c'est bon, on y va, on lance ce concurrent et maintenant on va voir comment ça va se passer pour Pump.Fun. Moi je pense honnêtement que l'usage principal il est sur Pump.Fun et du coup
À choisir, je pense que l'exchange décentralisé de Pump.fun pourrait en fait quand même avoir bien marché parce qu'une fois que la liquidité va être envoyée sur cette plateforme, elle ne pourra pas bouger aussi simplement que ça. Là, il y a une partie de la liquidité qui est bloquée, etc. Donc ça ne va pas bouger assez simplement. Alors que Radium, tout le sujet, ça sera d'attirer les utilisateurs qui veulent lancer des mêmes coins et de se différencier suffisamment par rapport à Pump.fun qui a déjà une audience énorme. Ensuite, mais bon, le Radium a plutôt bien réagi à ça. Le cours vient de faire 10%, quasiment 11% de hausse en 24 heures. Ensuite, Coinbase. Coinbase est en train de faire quelque chose honnêtement d'assez inattendu. Ils sont en train de s'intégrer de manière assez poussée à la DeFi. C'est une approche que j'aime pas particulièrement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train en fait de rajouter du KYC dans la DeFi. En fait, ils ont créé les Coinbase Verified Pools. C'est des pools de liquidité sur Base, donc la blockchain de Coinbase, et c'est des pools de liquidité sur Uniswap V4. Et ils ont utilisé la fonctionnalité de hooks de Uniswap V4 dont je vous ai parlé depuis un moment, qui permet de rajouter des choses sur des pools. Et là, le hook qu'ils ont rajouté, c'est un KYC, une vérification de l'identité des utilisateurs. Donc vous allez faire de la DeFi sur des pools qui ont été, on va dire, créés d'une certaine manière par Coinbase, et on aura l'assurance que tous les utilisateurs sont KYC. Donc ça peut répondre à certaines problématiques de personnes qui veulent utiliser la finance décentralisée, mais pour des raisons réglementaires, ne peuvent pas, parce que voilà, ils vont trader avec des gens dont ils connaissent pas l'identité, par exemple. Donc c'est première fois que ça arrive. C'est aussi étonnant que ça ne soit pas fait sur Aerodrome, parce que Aerodrome c'est quand même l'exchange décentralisé, on peut appeler ça natif, mais en tout cas qui est le plus utilisé sur la blockchain Base, qui est un projet qui existe que sur Base. Donc on aurait imaginé qu'il pousse plutôt ça que Uniswap, mais la fonctionnalité des hooks n'existe pas actuellement sur Aerodrome. Et du coup, bah, ils sont partis sur sur le projet crypto qui leur permettait de faire ce dont ils avaient besoin maintenant. Mais ça aurait été bien d'améliorer, par exemple, Aerodrome. Mais j'ai vu aussi des posts du fondateur d'Aerodrome qui disait non, mais ils nous ont contactés au départ, mais nous, on voulait pas prioriser ce type d'usage pour le moment. On n'est pas sûr que ça va marcher. Et si ça marche, on lancera quelque chose de similaire. Ensuite, Crypto.com, je vous avais annoncé aussi il y avait une proposition pour minter 70 milliards de CRO, c'est-à-dire c'est énorme par rapport à la quantité de CRO initial, qui existe actuellement sur leur blockchain Chronos. Il y avait un vote pour en fait recréer 70 milliards de jetons qui avaient été détruits il y a quelques années. Donc c'est assez fou, on voit jamais ça, j'ai jamais vu tout simplement la supply, la quantité de tokens en circulation qui diminue drastiquement et qui du jour au lendemain fait un x2, x3. Ça n'existe pas dans le monde crypto. On se dit que ce qui est détruit à tout jamais, et en fait là non, là ils sont en train de dire on valide, on recrée tout ça, et surtout ce qui pose problème, c'est que jusqu'au dernier moment en fait le non l'emportait. Et là, juste avant le vote, il y a eu, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 validateurs de la blockchain Chronos qui est apparu et qui a dit oui. Et en fait, ces validateurs sont des validateurs contrôlés d'une certaine manière par Crypto.com. C'est ce que nous dit cet article de Unchained. Ils le disent, hein, Crypto.com contrôle de validateurs. Electron, Antares et Minotaur 4 qui ont vraiment fait pencher le vote vers l'acceptation de cette proposition et du coup l'augmentation de la supply drastique du jeton CRO. C'est pour moi une mauvaise nouvelle d'un point de vue tokenomics pour Crypto.com. Imaginez du jour au lendemain vous avez la supply de votre token qui fait x2, c'est complètement débile. Honnêtement, je ne comprends pas. Ça peut se faire d'une meilleure manière. Ça peut être une inflation contrôlée. Si on a besoin de rajouter de l'inflation, on se dit, oulala, en fait, on a besoin quand même d'une certaine inflation. Polygon l'a fait avec leur token POL, où ils ont rajouté 1-2% par an d'inflation, alors qu'initialement, la supply était fixe. C'est moins pire que de faire ce qui vient d'être fait par crypto.com. Ensuite, on va parler de RWA sur la blockchain, les Real World Assets. Et là, en fait, on a Sky, qui est l'ancien nom de MakerDAO, qui vient de publier les gagnants de l'appel d'offres qu'ils avaient lancé. Ils ont envie de placer $1 milliard dans les RWA, jusqu'à $1 milliard dans les RWA pour pouvoir minter leur token l'USDS basé sur cette réserve là. Il y avait un appel d'offres avec plein de sociétés qui avaient proposé de prendre ce $1 milliard. On se doute bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, et en fait les gagnants sont BlackRock avec leur fonds Beedle dont je vous ai parlé, qui a été tokenisé sur la blockchain grâce à la société Securitize. Il y a Superstate aussi, c'est une société fondée par le fondateur de Compound Finance, et Centrifuge, je connaissais pas Centrifuge.
Donc les trois vont se partager le milliard de dollars avec BlackRock qui se prend la part du lion avec 500 millions de dollars. Superstate 300 millions de dollars et Centrifuge jusqu'à 200 millions de dollars. Donc qui est le perdant en fait dans cette histoire? Et ben dans la liste des sociétés qui avaient fait une demande pour gérer tout cet argent, on retrouvait BlackRock, on retrouvait Hondo et Superstate. Donc moi c'est surtout Hondo que je retrouve plus, donc Hondo clairement perdant de cet appel d'offres. Euh, Bah, de toute façon, moi je vous dis d'un point de vue différenciation, c'est très limité Hondo par rapport à ce que fait BlackRock. BlackRock, ça marche très bien ce qu'ils font, c'est connu, ça rassure plus que une société qu'on connaît moins telle que Hondo. Mais on a vu même des sociétés moins connues que Hondo, Superstate, arriver à gagner cet appel d'offres. Donc j'ai pas les détails de comment ça a été fait. Pourquoi telle ou telle personne a été choisie, est-ce qu'il y a eu de l'argent qui a été versé par exemple par BlackRock en tant que partage de revenus avec Hondo, c'est aussi quelque chose qui est probablement le cas, mais on n'a pas de détails à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Salut, au revoir, ciao, ciao.